J'ai vu le film en solitaire, La mer et son marin, de bâbord à tribord. Le grain de sel de Claire. Vive le cinéma! Appelez papa, il le fera plus tard. C'est dangereux. Qu'est-ce que t'as foutu? T'as perdu une place. C'est un bateau sous ta responsabilité, je te rappelle. Inutile d'avoir le pied marin pour aborder le film en solitaire, ni même son sac vomitif. À bord de son bateau, le DSNS 1000, François Cluzet, qui a remplacé au pied levé Guillaume Canet, cloué à terre pour cause d'accident, prend le départ d'un Vendée Globe Challenge, le tour du monde en solitaire. Sauf que dans cette aventure, François Cluzet ne sera pas seul à bord. Juste prends 3 secondes et tu me donnes des nouvelles, quoi. Pour son premier Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire, Yann Kermadec remplace au pied levé Franck Greville. Et au troisième jour, il est tout simplement second au classement général. Des paquets de mer, Cluzet va en prendre plein la tête et même au-delà de ses espérances. Même si dans l'ensemble on aborde peu la souffrance du marin. Ballotté par une mer déchirée, il va devoir non seulement affronter les éléments, mais aussi la part d'humanité qui lui reste en tant que grand sportif et loup de mer, que l'on appelle pourtant dans le monde de la marine la sardine. Pour nous montrer la difficulté de l'épreuve, les prises de vue sont impressionnantes et pour le marin d'eau douce que je suis, on croit tout à fait à cette navigation par tout temps. Si vous avez la chance de voir le film dans d'excellentes conditions, vous pourrez alors bénéficier de la technologie audio qui a été utilisée sur ce film de Dolby Atmos, ce qui offre une gestion de la spatialisation du son bien meilleure. Le spectateur a les embruns plein les narines, tout au long de cette aventure sportive et humaine, dont la richesse des caméras aura réussi à faire passer ce pseudo huis clos. Ce film a été pour la plus grande part tourné en haute mer, pour la véracité des images, l'ensemble étant manœuvré par un skipper et 2 équipiers, en plus de l'équipe technique. Putain de merde! Comment t'es monté? Qu'est-ce que tu fous là? Oh! Cela redonne un certain prestige à cette épreuve qui avait déjà ses lettres de noblesse. Même si l'on est presque toujours à bord du bateau, le montage et le suspense croissant du film est particulièrement bien travaillé pour que les rebondissements de l'histoire arrivent à point nommé et participent à l'excellente tenue du film. Cluzet, en marin taiseux et grisé par l'aventure, est tout à fait crédible. On l'imagine un peu moins fiancé à Virginie Efira, mais le couple tient la route. Et bien qu'elle ait ici un rôle plus secondaire, sa sobriété de jeu apporte une note de fraîcheur au scénario. On n'attendait pas non plus Jean-Paul Rouve en marin sportif aguerri, et pourtant, belle prestation. C'est quoi cette route là? T'as une merde? Ah non, tout va bien. Si jamais on me voit, je suis mort! Je sais que tu peux les battre. Tu gardes confiance et tu continues, d'accord? Entre le pont et la cabine va se jouer alors l'histoire de 2 vies que rien n'aurait dû se faire se côtoyer, si ce n'est la cruauté de notre monde moderne. Jusqu'à la fin, on échafaude des scénarios possibles, un vrai suspense durant tout le film, bien mené. Alors merci Christoph Offenstein pour cette course autour du monde, j'ai pris beaucoup de plaisir aux côtés de ces deux-là. Il fait ce qu'il fait là. Il va direct sur la plage au Brésil. Tu veux me disqualifier ou quoi? Raconte ce que tu veux à ma soeur, mais me prends pas pour un con. Dis-moi la vérité. Allez, j'arrête mon cinéma comme disait papa et je vous souhaite une bonne séance. Vive